Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors nous allons faire le tirage pour les signes de terre du 15 au 21 février. On va aller voir ce qui se passe pour les taureaux, les vierges et les capricornes. On va commencer par les taureaux. Je fais dans l'ordre que je les ai mis. Je vais aller vous chercher parce que je m'y suis mise, on me les a offertes donc je m'y suis mise. Je vais vous chercher une rune. Et je vais aller voir un petit peu l'énergie qui se présente pour vous cette semaine. Alors ça fait clac-clac, je m'excuse. Hop, j'en ai chopé une. Ok, bon, je vais voir ce qu'elle signifie. Pas de panique. Je me dis que c'est en les pratiquant que je vais les apprendre. Donc, merci de votre indulgence. Alors ici, j'ai plutôt l'impression... Parce que bon, elles sont gravées artisanalement, évidemment. Donc c'est pas toujours évident de les repérer. Ici, je crois qu'on a sorti Sowilo, ce qui signifie soleil, mais elle symbolise aussi la foudre. Elle est la source de toute vie et de toute lumière, symbole de force, de joie et de prospérité. Elle nous indique les victoires, le succès, les étapes franchies. Symbolisant le soleil, elle est l'éveil, la volonté profonde des héros. C'est assez fort. Sowilo, soleil. Donc c'est plutôt positif pour vous, les taureaux, l'énergie de cette semaine. On va aller voir avec le tirage de cartes si ça nous parle. Excusez-moi. C'est parti. On va aller secouer un petit coup. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, leur semaine du 15 au 21. Qu'est-ce qu'on leur annonce, s'il vous plaît? Combativité. Attente. Nouvelle. Séduction. Ok. Ici, on rentre dans des énergies assez de feu. Hein. Les taureaux, ici, on reste combatif sur quelque chose pour lequel on est dans une attente, ici. On vous dit que la vie a ses cycles, comme la nature a des saisons. Et là, on me parle de nouvelles. Vous êtes peut-être dans une période d'attente ici qui reste assez silencieuse. Mais apparemment, enfin, avec cette carte des nouvelles, j'ai toujours l'impression que faut laisser les choses faire ici. Et en plus de ça, on doute dès qu'ici, j'ai de la séduction. J'ai de la séduction, de la fatigue. On est soutenu ici face aux obstacles quand même, malgré tout. Les taureaux. Donc là, j'espère que cette rune que je vous ai sortie, le Sowilo, va vous dégager pour cette fin de semaine quelque chose qui va se débloquer ici sur quelque chose pour lequel vous êtes dans une attente. Apparemment que vous devez rester combatif. Ouais, mais là, je vois qu'on va quand même recevoir des nouvelles. Je vais aller voir un peu plus de précision avec le miroir. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, leur semaine du 15 au 21. On me parle d'un retour de quelque chose ici. Ok. Ah ben voilà, on y arrive au Sowilo. Ici, on me parle d'un retour de quelque chose qui revient vers vous, peut-être une personne ou une situation pour lesquelles vous avez pris de la distance et que vous avez regardé ça de loin, peut-être. Mais là, on voit qu'il y a la naissance de projets ou la naissance de ce que vous aviez mis en route pour lequel peut-être vous étiez dans une attente. Et là, sur cette attente, j'ai quand même des nouvelles et j'ai quelque chose qui évolue ici. On me parle peut-être de choses étrangères que vous ne connaissez pas ou d'une personne d'origine étrangère pour d'autres.
On me parle d'une situation dans laquelle on a été trahi. On a eu de la trahison, mais là, je vois qu'il y a de la victoire sur tout ce qui était échec. On a des poignées de main, on a des signatures, on a des contrats. Malgré que vous vous mettez beaucoup en projection ici, vous regardez énormément en vous-même, vous vous projetez énormément et arrêtez peut-être de vous baser sur des cancans ici qui vous entourent parce que là, il y a quand même un fameux retour de plaisir. J'ai vraiment du changement ici pour un peu plus tard. Là, ici, je pense que pour cette semaine, le fait d'avoir tiré cette rune du soleil, là, je pense que là, vous allez avoir un retour d'énergie parce que je pense qu'il y a des choses qui vont bouger pour certains qui sont dans une attente de quelque chose. En tout cas, on va avoir des nouvelles. Ici, on a peut-être eu des illusions que j'ai vues ici avec la trahison. Mais là, il y a un retour peut-être d'une situation, le retour d'une personne pour laquelle vous vous battez ici. Et cette situation où cette personne revient à vous et vous avez peut-être pris de la distance et regardez ça peut-être de loin. Oui. Et là, il y a vraiment quelque chose qui recommence. Là, c'est la naissance de quelque chose que vous désiriez et c'est vraiment de l'évolution, quoi. On monte les marches. Si c'est pour être ensemble, on y va pour être ensemble, on vieillit ensemble. Enfin, on peut voir, c'est vraiment l'évolution, quoi. Pure et dure. Maintenant, message à part, il y a peut-être aussi le retour d'une personne après une séparation ici. Et on va peut-être décider d'emménager ensemble ici et d'évoluer ensemble. Vous attendiez peut-être cette personne ici, oui. Enfin voilà, j'espère que ça parle à certains d'entre vous. Je vais aller en chercher quelques-unes avec un petit carré pour les taureaux. On parle de période de l'hiver, peut-être de blocage, et là on a des opportunités. Hein. On a des portes qui s'ouvrent ici, hein. Encore sur cette période de l'hiver. Hein. Vous allez peut-être refuser des choses soudaines ici. Ici, on me dit qu'on se voile la face ou qu'on ne voit pas une évolution positive arriver à soi. Mais en tout cas, ça arrive. Il y a plusieurs possibilités, plusieurs choix. Vous êtes peut-être à un carrefour ici. Et là, il y a un équilibre qui revient. Pour certains, on ne le voit pas encore. C'est encore le néant. On vous demande d'être à l'écoute ici, d'être attentif peut-être, parce que là, il y a vraiment quelque chose qui évolue et qui va vous donner une belle élévation. On arrive à trouver des solutions aux problèmes s'il y avait problème. Mais là, en tout cas, oui, effectivement, je pense que chez certains, il y avait des blocages et qu'on était dans cette attente. Et là, ça va être... vous allez peut-être dire non à des choses ici. Ça va surprendre ou ça va paraître soudain. Et ici, les choses pour lesquelles on était en attente, on va recevoir des appels hein, ici pour des nouveaux projets. Encore une fois, ça ressort. On va recevoir des appels, on va sortir de cette spirale négative où on a peut-être peur ici. Hein. Mais les réponses positives arrivent peut-être par rapport à un couple. J'ai le chat qui recommence. Par rapport à un couple, pour un couple, et j'ai vraiment le triomphe, vraiment, en tout cas pour une union, une alliance, pour certains amoureuses ici. J'ai vraiment de l'équilibre qui revient. Je pense ici cette semaine, surtout, c'est que vous allez être encore dans cette attente. Il va falloir rester courageux, je pense, par rapport à ça. Mais je pense que les nouvelles arrivent cette semaine. Le retour de quelque chose arrive pour cette semaine, en tout cas, pour vous, les taureaux. Je suis désolée, j'ai vraiment un truc qui bloque dans la gorge. Vous êtes peut-être coincés aussi, mais voilà, j'ai la gorge serrée. Je vais aller répondre à une question pour vous cette semaine, les taureaux. Répondez à la question. La carte choisie est le valet de trèfle. Oui, mais seulement avec l'aide d'un être aimé. Pardon. Donc là, peut-être accepter les mains tendues. Regardez avec la carte du retour, ils se tendent quand même la main l'un vers l'autre.
Donc ça peut être significatif ici, et le fait d'être à l'écoute ici, c'est peut-être d'être attentif aussi aux mains tendues. Voilà les taureaux. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous fais des gros bisous et vous souhaite une excellente semaine. Alors, je vais ranger toute ma popote ici. Hop. On va faire ça. Je vais plutôt le laisser comme ça. Lui ici. Et voilà. On va passer aux vierges. Je vais la remettre. Voilà. Alors, les vierges. Coucou les vierges. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais aller vous chercher une petite rune. Comme dit au début de la vidéo, je les ai reçues avec amour. Et je les apprends, mais du coup, si je les pratique pas. Alors, ici, c'est une flèche vers le haut. Je vais aller voir ce qu'elle signifie parce que, bon, ben voilà. En tout cas, moi, ça m'inspire éventuellement une élévation. On va aller voir si mon premier ressenti était déjà bon. Voilà. Tiwaz. Tiwaz est la rune du dieu Tyr, dieu de la guerre. Elle symbolise la justice, les prises de responsabilité. Annonçant la rencontre d'une personne protectrice, elle est aussi une prise de conscience importante, nous conduisant à un changement plus adéquat, en adéquation avec nous-mêmes. Voilà. Donc, annonçant la rencontre d'une personne protectrice, mais aussi d'une prise de conscience importante, nous conduisant à un changement plus en adéquation avec nous-mêmes. Symbole de la justice et des responsabilités. Bon, voilà, ça c'était pour votre petite rune. On va aller voir avec les cartes ce que ça nous dit. Pour les vierges, leur semaine du 15 au 21. Maintenant, n'hésitez pas à aller voir. Bon, ben, j'ai à peine commencé la semaine passée le tirage de semaine. Mais n'hésitez pas à aller revoir peut-être la vidéo de la semaine passée. Parce qu'au niveau des énergies, voilà, c'est pas réglé comme des horloges non plus. Ça reste des cartes et c'est pas précis non plus dans le temps. On peut peut-être donner des périodes, mais on peut pas donner de date exacte non plus, quoi. C'est pas possible. Allez, pour les vierges, c'est ce qu'on a à leur dire. Hop. Ah ben, l'ingéniosité. Ici, on va vraiment trouver des solutions. On vous dit aussi que la vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets. On parle de nouvelles. Je vais aller comme ça. Séduction. Ok. Bon, pour moi, ce que je vois directement, c'est que pour certains, il y en a qui vont peut-être se montrer un peu plus malins par rapport à des illusions qu'ils ont eues, qui leur ont créé beaucoup d'obstacles, et ici, qu'ils les mettent dans beaucoup de fatigue ici. Beaucoup de fatigue, j'ai l'impression, mentale, mais qui commence à se ressentir sur le physique. J'ai l'impression qu'il y a certains qui ont vraiment des lourdeurs et des barres dans le dos. C'est vraiment une fatigue... c'est lourd, quoi. Ici, on a des personnes qui sont hyper méfiantes, mais très intuitives. J'ai de la tristesse, j'ai de la solitude ici, mais là, je vois qu'il y a quand même une réconciliation. Une réconciliation, j'ai plus l'impression que c'est avec vous-même. D'où la rune ici qu'on avait tirée. On vous dit que lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. Il y a peut-être des opportunités que certaines personnes ne voient pas. Pourtant, ici, avec cette carte de l'ingéniosité, je vois que vous avez des solutions. Vous pouvez vous adapter à plein de solutions pour plein de problèmes. J'ai un peu l'impression comme ça. Et j'ai l'impression que ça a un peu
une illumination que vous avez quand vous trouvez un peu cette idée pour vous dépatouiller de vos problèmes ici. Et là, pour certains, j'ai envie de vous dire, jouez, enfin je sais pas pourquoi je dis ça, mais jouez un peu de vos charmes ici pour dépasser des obstacles ou retourner un peu dans cette énergie, que ce soit mesdames, messieurs. Sentez-vous bien avec vous-même ici, sentez-vous vraiment bien avec vous-même parce que ça va vraiment vous aider à dépasser ces obstacles-là. Apprenez à regarder au-delà des choses négatives du moment. Pour certains, on vous dit aussi la réalité n'est pas toujours ce que l'on voit. Il y a des difficultés à dépasser. Là, on voit que vous hésitez peut-être à y aller. Je sais pas. On va aller voir ici avec les miroirs. Il y a peut-être un carrefour ici. On ne sait pas trop où on veut aller. L'instabilité. Ouais, vous voyez ici, elle est vraiment... C'est marrant. Ici, elle est vraiment à regarder où elle marche. Elle est vraiment vigilante, quoi. Et là, on est vraiment sur un fil. On est hyper instable. Je sais pas, là, on est occupé de... Mais derrière, j'ai quand même... le fait de s'arrêter un instant et de voir les choses se manifester ici. Une intuition. On voit un peu les choses qui arrivent. J'ai l'impression, et ici, je vois qu'il y a une naissance de quelque chose que vous désirez. Mais il y a du retard par rapport à ça. Et là, ça vous met vraiment dans la tristesse et la solitude, j'ai l'impression, pour certains. On est vraiment dans... Ah, léger de changement, regardez ici. Là, ici, je vois que vous êtes dans des énergies où c'est peut-être en rapport avec la famille, par rapport à un héritage, allez savoir... Enfin, c'est vraiment, on parle vraiment de l'hérédité ici. Donc, il y a quelque chose qui vous met dans la fatalité ici, dans une fatalité où vous avez l'impression que tout s'écroule, que plus rien ne va aller, et qu'on vous a un peu comme trompé, quoi, ou qu'on vous a fait croire n'importe quoi. Et là, avec l'ingéniosité, je vois qu'on cherche des solutions. Là, peut-être il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, je sais pas. Mais là, sur les obstacles, j'ai la roue du changement quand même. Donc, il y a quelque chose qui va se déplacer, qui va bouger. Et là, je vois qu'il va y avoir de la correspondance quand même. C'est par rapport à des obstacles et ça vous donne énormément de fatigue. Mais avec cette carte-là, on voit quand même qu'il y a des portes qui s'ouvrent malgré que ça vous met. Et là, il y a quand même la naissance de quelque chose que vous souhaitez, que vous rêvez. Mais il y a eu du retard. Et là, j'ai de l'amour plus loin. Attention. Ici, je vais pas aller trop loin dans les cartes parce que bon, c'est pour la semaine, mais... il y a quand même quelque chose qui se débloque avec le changement ici sur les obstacles, avec les nouvelles. Il y a quand même quelque chose pour moi qui va bouger pour vous les Vierges cette semaine. Si vous êtes dans cette dans ces énergies-là. Hop, hop, hop. Ouais, il y a quelque chose qui revient vers vous. Attends. Je ramasse. Je me suis écrasé le pif sur le micro. C'est rien. Il y a quelque chose qui va revenir vers vous. Peut-être une invitation ici, on dit. Ici, ça va peut-être vous mettre ici, par rapport à votre foyer. Et où il y a eu des conflits. Ici, on donne des accords parce que vous allez apprendre des choses. Peut-être. En tout cas, il y a quelque chose qui revient vers vous. Un rendez-vous peut-être qui revient vers vous. Et qui va vous sortir de votre exil. Là, j'ai l'impression. Parce que là, vous étiez vraiment dans de l'isolement. Vous vous sentiez exilé. Là. Et là, ça revient vers vous. Il y a de la peur, mais il y a aussi des personnes quand même qui sont rusées. Peut-être de la peur que quelque chose s'arrête ici pour cet hiver. Il y a des choses dont on ne parle pas. Par rapport à une alliance ou à un couple ici, ça vous met dans un enfermement. Là, on me parle d'une période de l'été. Peut-être une invitation, une personne ici qui va revenir vers vous. Ça s'était peut-être arrêté ici.
peut-être des personnes qui ont peur ici, et vous n'en parlez pas. Il y a une crainte de quelque chose. C'est peut-être aussi une personne rusée, calculatrice ici, un peu un chacal. Et ici, il y a quelque chose qui s'est arrêté et il y a quelque chose qui revient ici. Mais vous n'en parlez pas. Mais là, on voit qu'on va faire de la route. Il y a des choses soudaines qui vont arriver. J'ai de l'abondance ici qui arrive ici vraiment pour vous. On me parle ici pour le printemps, ici, qu'il y a vraiment quelque chose qui va évoluer au niveau de votre intuition. Apprenez à lâcher prise. J'ai encore des nouvelles ici plus loin. Pour l'instant, on est encore dans des énergies d'instabilité, de vigilance. On ne sait pas trop où on va, mais là, il y a quelque chose que vous allez trouver des solutions. Et vous allez avoir des nouvelles ici par rapport à quelque chose qui vous met vraiment dans tous ces obstacles, cette fatigue que vous ressentez. Il va y avoir des nouvelles. Mais ici, peut-être on vous conseille de ne pas en parler. Ou pour d'autres, il y a des choses qui ne sont pas dites. Il y a une notion de silence ici. Mais là, on va sortir de tout ce qui est négatif. Il y a vraiment quelque chose qui va vous sortir de votre exil ici pour cet hiver. Là, on sort de l'enfermement. J'ai envie d'en remettre une après cette porte de prison, là. Vers quoi on va? Elle reste. Oh, on va avoir des doutes. Ah, c'est pas possible. Mais on a plusieurs possibilités ici. On ne parle pas ici de choses par rapport au couple ou d'une alliance peut-être qui vous tient à cœur. Ça vous met dans un enfermement et ça crée beaucoup de doutes. Et ici, on est peut-être à un carrefour, on a plusieurs possibilités. Et là, ça va vous élever, là. Il y a de l'équilibre qui revient ici. Il y a des solutions encore, j'ai encore des clés. Il n'y a que des choses positives ici, aussi beaucoup de plaisir et éventuellement une belle sexualité, j'ai envie de vous dire. Voilà, je vais aller répondre à votre question, mes petits vierges, mes petites vierges et mes petits vierges, pour cette semaine. La carte choisie est le valet de trèfle. Oui, mais seulement avec l'aide d'un être aimé. Bon, la sortie exactement pour nos amis, je pense, je me trompe pas, hein, pour les taureaux, on a sorti la même. Ok. Peut-être un truc à faire, les taureaux et les vierges. Là, je sais pas si vous en connaissez. C'est spécial. Bon, voilà. Je vous souhaite une excellente semaine, les vierges. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Je vais ranger ma popote. Ben écoutez, je ne sais pas vous, mais ces temps-ci, je sens qu'il y a quand même de lourdes énergies et on est fatigué. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que c'est pesant, les énergies de ces moments-ci. Alors, les Capricornes, coucou à vous les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Alors, pour commencer votre tirage de la semaine du 15 au 21 février, j'ai reçu des runes. Je vais le répéter au cas où vous n'auriez pas entendu. Et je suis en apprentissage de ça, mais du coup, j'ai envie d'aller vous en chercher une. Parce que c'est en pratiquant, je suppose qu'on apprend. Alors, je vous ai sorti, on dirait comme une lettre M. Je vais aller voir avec mon petit cahier, mais je l'ai ici. Éoise. Cette rune signifie cheval, rune de dualité au même titre que Gébo, mais contrairement à cette dernière qui symbolise l'union. Éoise signifie le mouvement, l'oscillation. Elle indique le départ, l'instabilité ainsi que la dualité. Ok, les Capricornes. On va aller voir avec les cartes. Si ça rejoint notre petite rune. C'est parti pour les Capricornes. Pour leur semaine du 15 au 21. Qu'est-ce qu'on a à leur dire?
hop, hop, hop. Ça fait trop. Alors, de la tristesse. Oh. Et j'ai de la trahison de deck. On dit que le plus important n'est pas de tomber, mais de se relever. Peut-être ça, cette rune de la dualité. On sait peut-être pas où on en est. Ok. Alors, on parle du karma. C'est bon, si vous êtes dans ces éléments de tristesse, là on voit que vous êtes quand même pas mal soutenu. J'ai l'impression ici, j'allais vous à l'intuition. Qu'est-ce qu'on a? Et les associations. Ok. Je vais remonter ça. Alors, pour moi, j'ai peut-être l'impression, et je pense que beaucoup l'ont subi, il y a une tristesse qui remonte. Avec cette carte du karma, c'est vraiment ça que ça me parle. C'est que, bon, ben, c'est peut-être pas une tristesse d'une trahison qui s'est produite pour certains récemment. C'est peut-être une ancienne blessure qui est survenue parce que franchement, on a eu des énergies lunaires assez fortes. Et ici, vraiment, il y a eu beaucoup de personnes qui ont ressenti des anciennes blessures remonter. Et quand je vois celle-ci ici, avec ce qui se passe en ce moment, vraiment, mais bon, voilà, on voit que vous avez... il y a eu une seconde chance qui a été donnée, ou vous avez eu une seconde chance, ou vous avez donné une seconde chance en tout cas. Et on l'a saisi. Et là, on parle quand même que l'intuition a quand même été pas mal, parce que là, il y a quand même la carte des associations et de la réussite. On voit qu'il y a quelqu'un qui a fait des erreurs. On vous dit que c'est humain. Acceptez simplement de le reconnaître pour ceux qui ont fauté ou de ceux qui offrent leur pardon en tout cas. Mais là, ça a donné une belle réussite. Donc oui, malgré ces énergies de tristesse ici que vous avez, vous vous êtes relevé, clairement. Et on vous dit que vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire de le dépasser. Donc là, redépasser ces énergies-là parce que vous avez déjà été capable de le faire. Pour d'autres qui ont peut-être vécu effectivement cette trahison récemment, ben, vous avez certainement pardonné vite et que ça vous revient peut-être en pleine poire. Mais là, franchement, vous voyez, mais rester prisonnier de votre passé ou au contraire de le dépasser, c'est quand même plus simple. De le dépasser, c'est plus simple à dire qu'à faire, j'en suis consciente. Mais là, on voit que vous êtes quand même pas mal soutenu. Vous avez donné cette deuxième chance. Vous avez pris cette main, vous avez tendu cette main. On voit que c'était un peu comme si vous étiez au bord du précipice ici. On vous a rattrapé. Une notion de ça. Et là, on vous dit qu'il suffit parfois de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. Et ici, les pensées permettent d'attirer le meilleur et de créer le présent et le futur. Donc, je pense qu'il faut vraiment que vous vous remettiez dans des énergies positives ici pour votre état d'esprit, en tout cas pour cette semaine, les Capricornes. Parce que il y a quand même des choses positives qui sont en train de se passer. C'est la seule carte négative que j'ai, c'est cette énergie de tristesse où il y a peut-être des choses qui remontent là, parce que c'est vraiment à côté du karma, c'est vraiment de ça que ça me parle, ouais. Voilà, la première qui se retourne, c'est cette sensation d'échec, peut-être par rapport à la famille ici. Mais là, on me dit qu'il y a quand même une grande protection, vous vous protégez, et il y a quand même eu des conciliations, encore une fois, des associations par rapport à un homme, par rapport à la maison. Ouais, voilà, ce sont de ce genre de blessures-là, sur le karma, qu'est-ce qu'on vous dit ? Vous êtes beaucoup en projection, ouais. Mais là, j'ai la naissance de quelque chose. Par rapport à la famille encore, il y a peut-être beaucoup d'accusations ici, on se pointe beaucoup du doigt. Ça prend la santé ici, j'ai l'impression, mais soyez à l'écoute de l'un et l'autre ici, et surtout de vous, parce que vous vous mettez dans un enfermement, et j'ai encore ici cette notion de karma, un coup de boomerang dans la tronche, quoi. Sur une séparation, une distance qu'on a pris, peut-être un déménagement, et là on voit qu'il y a du changement. Il y a du changement, mais ici on est vraiment
il y a peut-être la naissance de ce soutien ici. Il y a peut-être quelque chose qui se dégage ici pour vous qu'on va vers, sur ces accusations, on va vers des associations ici en rapport. Et ça va vraiment vous apporter une guérison, je pense. Ça va vous soulager sur votre enfermement. Parce que là, ça va revenir vers vous. J'ai l'impression. Ah, c'est ce que ça a l'air de me dire. Cette sensation d'échec où vous vous projetez énormément, où vous regardez beaucoup en vous, là. Sur des choses qui se sont passées. Il y a des choses qui se créent, il y a la naissance de quelque chose, il y a du soutien. Vous êtes peut-être bien entouré. Et là, c'est vraiment sur l'hérédité, quoi. On parle peut-être de biens familiaux ici, en rapport avec les parents, les grands-parents, je sais pas. On parle encore d'intuition ici. L'intuition qui est peut-être en évolution ici, c'était peut-être bloqué par cette sensation d'échec et ces énergies de tristesse, mais là on voit que il y a peut-être aussi un legs familial ici sur le plan spirituel, je sais pas, il y a peut-être cette notion de ça. Que c'est de génération en génération, ou que ça a sauté une génération et c'est tombé sur vous, et vous êtes en train de... C'est en train de s'ouvrir et que vous êtes beaucoup en projection ces temps-ci par rapport à ça. Parfois, oui, quand on a un éveil qui se manifeste, on est souvent au départ dans des énergies un peu dépressives. Voilà. L'intuition est en train ici, c'est encore de nouveau en train de nous dire. Vous voyez, ça va être dans des enfermements, mais là, on va être peut-être en accord avec soi-même ici, je pense. C'est assez foudroyant comme truc. Là, vous allez avoir des face-à-face ici. Vous allez peut-être refuser tout ce qui est personne, tous ces serpents, cette personne rusée. Là, ça vous donne beaucoup de doutes. Enfin, voilà. C'était un petit truc à part. Ici, là, écoutez vos ressentis, en tout cas, par rapport à des projets que vous avez mis en route, que ça vous met peut-être dans des énergies d'enfermement, peut-être par rapport au couple. Ici, on voit que vous allez avoir des réponses positives, où vous allez dire oui, pour sortir d'un labyrinthe dans lequel vous étiez assez rapidement. Ici, je vois, c'est encore quelque chose que vous voyez pas, c'est un peu le noir, le néant, mais là, on vous dit que oui, vous vous rapprochez des choses que vous aimez, que vous appréciez. On me parle peut-être pour la période du printemps ici, c'est quelque chose d'assez florissant. Servez-vous ici de votre vécu, de ce que vous êtes ici, parce que là, on a vraiment de l'abondance qui arrive à vous. On me parle ici de lâcher prise par rapport peut-être à des alliances et d'entreprendre. Et vous pouvez entreprendre clairement, parce qu'ici, on me dit que vous êtes protégés. Vous êtes vraiment protégés, les Capricornes. Vous avez toujours la protection sur vous. Allez, je vais aller répondre à votre question pour cette semaine du 15 au 21. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de la semaine passée, on ne sait jamais que les énergies seraient peut-être en retard. Enfin voilà, vous savez, les cartes, c'est pas précis dans le temps. Pour les Capricornes. Le Cancer vous recommande de garder vos attentions pour vous. Vos intentions pour vous. Gardez vos intentions pour vous. Soyez silencieux. Sur peut-être éventuellement les projets, comme je voyais qu'ici, qu'il y avait peut-être des face-à-face, vous allez dire non à tout ce qui est personne qui vous met dans des spirales, les serpents qui vous entourent, qui apportent du doute. Vous voyez encore cette spirale-là, de la fatigue, peut-être par rapport au couple, mais là j'ai le triomphe sur tout ce qui était conflit, dispute. Ok, donc vraiment pour cette semaine ici... je pense qu'il va y avoir un truc qui va se dégager ici. On va peut-être dégager cette tristesse, cette sensation d'échec et on va essayer de ramener le positif à soi et de prendre tout ce qui est soutien rapidement. Ça va arriver à vous des choses positives. Je vous souhaite une excellente semaine les Capricornes et je vous fais des gros bisous.